soit avec vous. Amen. J'ai décidé de parler de la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, elle a la capacité de changer votre vie, de changer qui vous êtes. Et on va commencer tout de suite en allant voir dans Genèse 3, au verset 6 à 8, le début des relations entre Dieu et les hommes. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, on va surtout se concentrer sur le verset 8. Alors, vous connaissez tous la chute d'Adam et Ève quand ils ont décidé de pécher. Et ce qui arrive dans ce verset-là, c'est qu'après qu'Adam et Ève aient péché, qu'ils reconnaissent qu'ils sont nus en fait, il y a Dieu qui vient dans le jardin d'Éden et qui les cherche. Dieu cherche Adam et Ève parce que Adam et Ève et Dieu sont des amis. Adam et Ève et Dieu ont une relation ensemble. Et Dieu les cherche après qu'ils ont décidé de se cacher. En fait, il faut savoir que depuis la nuit des temps, c'est comme ça les relations entre les humains et Dieu. C'est Dieu qui cherche sans cesse l'homme pour avoir une relation avec lui, parce que l'homme est son enfant, l'homme est sa créature. Donc, après le péché d'Adam et Ève, malheureusement, la présence de Dieu ne pouvait pas se manifester aussi facilement qu'avant. Dieu ne pouvait pas simplement se promener dans le jardin et rester avec eux à cause de leur péché qui les séparait de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la présence de Dieu s'est manifestée dans un autre endroit, c'est l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'était une boîte en fait que le peuple d'Israël avait et qui contenait la présence de Dieu. Elle représentait la présence de Dieu. Par la suite, Dieu aussi était présent dans le lieu très saint du temple. Comme peut-être vous le savez, mais le temple de Dieu était divisé en trois parties. Il y avait le parvis à l'extérieur, puis on rentrait dans le lieu saint, et ensuite le lieu très saint. Ça, c'est le lieu totalement saint où il y avait la présence de Dieu la plus forte. Maintenant, je vais parler d'un homme que vous connaissez sûrement. Il s'appelait David. David, c'était un homme qui au début était un berger et qui est devenu un roi d'Israël. Et dans la Bible, on décrit David comme un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que c'était un homme qui était amoureux de la présence de Dieu. C'était un homme qui était amoureux de Dieu lui-même. David avait compris que la présence de Dieu et la personne de Dieu, c'était la même chose. C'était indissociable. Quand je vous parle de la présence de Dieu, je vous parle de Dieu lui-même. Je vous parle de passer du temps dans sa compagnie, en fait. Donc, puisque David aimait Dieu, David aimait la présence de Dieu. On peut le voir dans ses psaumes. David fait plein de psaumes d'adoration à l'Éternel. Dans Psaume 27, au verset 4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Donc, la seule chose que David demandait à Dieu, et la seule chose qu'il désirait ardemment, c'est de passer toute sa vie dans la maison de l'Éternel, de la passer en présence de Dieu. Et c'est pour ça que David était un homme de Dieu, un homme qui était bon au cœur de Dieu et qui plaisait à Dieu. Malgré les péchés de David, il reconnaissait qu'en fait, sans la présence de Dieu, sa vie, elle n'avait pas de sens. Que la présence de Dieu, c'était ce qui lui donnait un sens à sa vie, qui empêchait sa vie d'être fade, qui lui donnait du goût. Et c'est hyper important pour nous en ce moment. En fait, c'est que toutes les choses qu'on fait en tant que chrétien, quand on sert, même ce soir, alors qu'on est en train de chanter des chants, quand on est en train de faire un culte d'adoration devant tout le monde, si on fait ces choses sans la présence de Dieu, elles ne servent à rien, strictement à rien. Si on les fait sans la présence de Dieu, c'est des choses religieuses. Et Dieu, c'est pas la religion qu'il cherche. Il cherche des hommes avec un cœur pour lui. Il cherche des hommes qui l'aiment passionnément. Donc 2 Samuel 6, 10 à 11, on voit l'histoire un peu de l'Arche de l'Alliance. Comme je vous disais, la présence de Dieu était contenue dans une arche. Dans ce passage-là, David, en fait, il est allé chercher l'arche. Il est allé la chercher pour la ramener en Israël, mais il ne voulait pas la garder chez lui. Il l'a déposée chez un homme qui s'appelait Obed-Édom. Alors, au verset 11, il est écrit «
L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Obed-Édom et sa maison ont été bénis parce que l'arche de l'Éternel était parmi eux. Quand la présence de Dieu est à un endroit, les bénédictions coulent avec. C'est un lien direct. Mais avant, comme je l'ai dit, la présence de Dieu, elle était dans une arche. Donc là, la présence de Dieu était chez Obed-Édom, mais elle ne pouvait pas être chez David en même temps, vous voyez, c'était séparé. Sauf que, de nos jours, on a la chance d'avoir la présence de Dieu partout. Elle n'est plus dans une arche, elle est libérée. Pourquoi elle est libérée? Comment elle est libérée? Par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Marc 15, au verset 37 et 38, il est écrit « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Le voile du temple, c'était un voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint dans le temple. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'une fois par année, le sacrificateur du peuple d'Israël allait rentrer dans le lieu très saint pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Mais il fallait faire très attention, parce que si le sacrificateur lui-même n'avait pas confessé ses péchés devant Dieu, ben, il pouvait mourir en entrant dans le lieu très saint. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un voile, c'était un lieu très secret, peu connu, et tout le monde avait peur de cet endroit-là parce qu'on savait que ça pouvait être dangereux si on ne traitait pas ça bien. Donc, quand le voile du temple a été déchiré en deux, c'est la séparation entre Dieu et les hommes qui est disparue. Ok? Donc, à l'époque, c'était réservé seulement pour le sacrificateur. Une fois par année, la présence de Dieu et le reste du peuple, ben voilà, privé. Sauf que maintenant, ce voile est déchiré, il est tombé. Moi et vous, on a accès à la présence de Dieu directement. Elle est accessible, elle est disponible pour nous. Il faut juste le savoir. Et quand on le sait, eh ben, ça change une vie en fait. Dans 1 Jean 4 à 13, on voit comme ça fait quoi en fait, comment la présence de Dieu se manifeste. Dans 1 Jean 4, 13, il est écrit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Dieu n'est plus dans une pièce ni dans un objet, mais Dieu est en nous. Dieu est en nous quand on accepte Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous racheter, pour nous donner la vie. » Donc Jean 16, 5, au verset 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus-Christ, c'était le sauveur du monde? C'était le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Et alors qu'il était parmi ses disciples et qu'il s'apprêtait à partir, il a dit à ses disciples, « Soyez pas tristes si je m'en vais. Je vous le dis, c'est mieux que je m'en aille pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. » Quand Jésus était sur la terre, il était limité à être un humain dans son corps. Il ne pouvait pas être avec tout le monde en même temps. Mais quand Jésus est parti, le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Et le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance. C'est une personne, c'est Dieu lui-même. Ok? C'est puissant, savoir que Dieu habite en vous maintenant. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient jamais rêver de parler directement à Dieu et d'avoir Dieu qui habitait en eux. Mais maintenant, c'est possible. C'est vraiment fou. Donc, en fait, le Saint-Esprit, c'est ça. Il est merveilleux. Il a tous les attributs de Dieu. Il est plein d'amour, de douceur, de compassion envers vous. Il a toute la connaissance de Dieu. Vraiment, il connaît tout. Et il faut vraiment aspirer à vivre et à expérimenter la présence de Dieu. Autant dans l'église, dans l'assemblée, avec les frères et les sœurs, mais aussi individuellement, quand vous êtes chez vous, quand vous priez Dieu dans votre lieu secret, ou quand vous marchez dans la rue, ou quand vous faites vos courses, ou quand vous faites la vaisselle, bref, dans tous les moments de la vie, vous avez besoin de la présence de Dieu. Et là, il y a des gens qui vont me dire, mais ça, je ne comprends pas, parce que tout le monde le sait, Dieu est omniprésent, on n'a pas besoin forcément de la présence de Dieu, il est là, il est toujours là. Et oui, c'est vrai, Dieu est toujours là, mais il y a une différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu, c'est quand la présence de Dieu se manifeste. Parce que quand Dieu est dans un endroit, il se passe quelque chose. Il y a des changements. On voit vraiment des conséquences à la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut désirer.
plus que de savoir que Dieu est partout, il faut désirer que Dieu vraiment se manifeste parmi nous quand il est parmi nous, qu'on puisse le sentir nous-mêmes qu'il est là. Il se manifeste donc par le Saint-Esprit de différentes façons qu'on pourra voir un peu plus tard. Aussi, je vous invite, maintenant qu'on a dit que oui, la présence de Dieu se manifestait, il ne faut pas avoir peur non plus des manifestations. Parce que des fois, ça peut faire peur et puis on peut se dire, mais voyons, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il n'y a pas besoin qu'on parte en émotion et qu'on aille partout, mais on peut voir dans Acte 2, au verset 2 à 4, vous connaissez sûrement cette scène, c'est la scène de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est vraiment une scène hors de l'ordinaire, on peut dire. Il y a des langues de feu qui tombent sur des gens, et les gens, ils se mettent à parler en d'autres langues. Mais on dirait des fous. Et même au verset 12 et 13, il y a des gens qui ont dit ça, et ils disaient, non mais eux c'est des fous, en fait, ils sont sous, ils ont bu de l'alcool, voilà. Et pourtant non, ils n'ont pas bu de l'alcool, ces gens-là, ils étaient tout simplement pleins du Saint-Esprit. D'accord? Alors ne soyez pas semblables à ces gens qui ont pensé que ceux qui parlaient en langue étaient devenus fous, ne soyez pas comme eux. Plutôt, considérez les choses de Dieu et les manifestations de la présence de Dieu comme des vraies bénédictions. Mais n'en ayez plus peur. Malgré tout, les bénédictions, il faut savoir que ce n'est pas ça qu'on recherche premièrement. Les bénédictions, c'est ce qui découle de la présence de Dieu, mais ce qu'on cherche tout d'abord, c'est la présence de Dieu en lui-même. C'est la personne de Dieu. Comme David qui avait un cœur qui brûlait pour Dieu et qui aimait son Seigneur passionnément, nous aussi, c'est ça qu'on doit rechercher. Ne cherchez pas les manifestations en premier, mais en premier, cherchez vraiment la bonne présence de Dieu, la douce présence de Dieu, sa compagnie. Parce que Dieu est une personne. Et c'est vraiment une présence qui est incroyable et elle laisse personne indifférent. Dans 1 Chronique 16, au verset 27, la majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Quand la présence de Dieu est là, vous êtes rayonnant de joie. Et même David dira dans Psaume 84 au verset 11, « Mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 ailleurs. » Ok? Donc, mieux vaut passer une journée seulement dans les parvis de l'Éternel pour passer 1000 ailleurs, parce que l'Éternel, il est tellement bon, il est tellement agréable, il peut devenir votre meilleur ami si vous décidez que ce soit votre meilleur ami. Ok? Le Saint-Esprit habite en vous. Vous pouvez tout simplement apprendre à le connaître davantage, passer du temps dans sa présence et l'aimer comme lui, il vous a aimé en premier. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la présence de Dieu. Vous allez être consolés. Quand vous avez des problèmes, simplement entrez dans la présence de Dieu et laissez le Saint-Esprit vous consoler. Il est appelé le consolateur dans la Bible. À tous ceux qui ont des cœurs brisés, passez du temps dans la présence de Dieu. Il va restaurer votre cœur, il va rafraîchir votre âme. Dites à la personne à côté de vous, le secret de ta consolation est dans la présence de Dieu. Amen. Dieu. Autre chose que Dieu fait, il nous fortifie. Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » L'Éternel vous fortifie dans sa présence. Quand vous avez l'esprit abattu, retournez dans sa présence, vous allez être ressourcés, vous allez être fortifiés. Aussi, il vous donne des révélations, des choses nouvelles, des choses cachées. Vous savez, la Bible, tous les chrétiens savent qu'il faut lire la Bible. Mais il y a une différence entre lire la Bible et avoir la Bible qui vous est révélée. Parce que la Bible, c'est un ensemble de belles histoires, on va dire, où Dieu s'adresse à différentes personnes qui sont toutes mortes aujourd'hui. Et des fois, en lisant ça, on peut se dire, ah d'accord, c'est bien, c'est beau. Mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous allez vous rendre compte que quand Dieu parle à quelqu'un, c'est à vous qui parle. Amen. Okay? Amen. Quand vous allez lire les promesses que Dieu a données à telle personne, quand Dieu a promis, oui, tu auras un enfant à Sarah, oui, tu auras un enfant. Quand il a promis, oui, tu seras guéri, vous allez vous rendre compte que Dieu ne parle pas à Sarah, Dieu vous parle à vous. Amen. Amen. Et ça, c'est dans sa présence qu'on a ça. Par la suite, on gagne des victoires. Quand vous avez des combats difficiles à gagner,
Encore une fois, c'est dans le lieu secret que vous allez recevoir toutes les stratégies gagnantes. Et aussi, vous allez recevoir le repos. Jésus l'a dit, de venir à lui, il peut nous donner le repos. On peut se décharger sur lui. C'est dans sa présence, ça aussi. Donc, je vous ai dit plein de bienfaits, en fait. Mais il faut savoir vraiment que passer du temps dans la présence de Dieu, le but premier, c'est d'apprendre à le connaître. Parce que c'est comme si vous aviez un ami, et puis vous dites, ah oui, lui, c'est mon meilleur ami, on s'entend vraiment bien. Mais si tu ne passes pas de temps avec cet ami-là, tu ne connais pas cet ami-là. C'est la même chose avec Dieu. Si vous ne passez pas de temps avec lui, vous ne connaissez pas Dieu. Connaître Dieu, ça va beaucoup vous aider. Et surtout, faites attention de ne pas vouloir passer du temps avec Dieu pour bénéficier de lui, mais vraiment par amour pour lui. Il y a un homme dans la Bible qui avait vraiment compris ce message-là, qui avait compris pourquoi il fallait aimer Dieu, et il s'appelait Jean. Dans Jean 21, verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Ce qui est important à retenir, c'est que Jean, c'était le disciple que Jésus aimait, pas parce que Jésus aimait plus Jean que tous les autres. Jean était le disciple que Jésus aimait parce que Jean aimait Jésus. Jésus aimait tous ses disciples, mais Jean aimait Jésus. Il reposait sa tête sur la poitrine de son maître. Et c'est ça que Dieu veut faire avec vous. Reposez votre tête sur la poitrine de Jésus. Arrêtez de regarder Dieu comme un Dieu qui est loin de nous, parce que c'est fini maintenant. C'est fini cette séparation. Dieu habite en vous, vous pouvez mettre sa poitrine sur lui, écouter son cœur, passer du temps avec lui en intimité. Il faut vraiment prendre ce temps. Mais c'est ça. Donc, on prend le temps dans des moments, mais on vit aussi ça au quotidien, dans toutes nos actions quotidiennes. Ensuite, comment on fait pour ressentir la présence de Dieu? Donc, il faut savoir que ne jamais ressentir la présence de Dieu, c'est un problème en tant que tel. Parce que, Jésus l'a dit, dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, comme dit l'Écriture. » De son sein. Donc, c'est-à-dire que des fleuves d'eau vive, ça, c'est tout le Saint-Esprit qui nous remplit jusqu'à déborder et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est ça les fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein. Et comment on fait pour ressentir la présence de Dieu? Premièrement, s'entourer d'autres personnes qui, eux, vivent en communion avec Dieu. Avoir des modèles autour de vous, ça aide, ça encourage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller... aujourd'hui, c'est très facile d'aller sur Internet, voir des gens... Et ça va vous dire, si lui peut vivre telle expérience avec Dieu, moi aussi. Et ensuite de ça, il faut faire attention parce que dans la parole de Dieu, même si c'est important la présence de Dieu, on ne met pas l'accent sur les sensations, mais on met d'abord l'accent sur, c'est une question de foi en fait. Donc il faut que vous croyiez que Dieu est là pour le ressentir en fait. Parce que Paul a dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et ça, c'est adressé à vous directement. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous dorénavant. Une autre chose, faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme on l'a dit, est une personne. Et quand vous l'attristez, sa présence est moins forte en vous. C'est très important. Par la suite, faire attention de ne pas avoir un cœur endurci, un cœur religieux. Je l'ai dit déjà, quand on fait des œuvres pour Dieu, c'est bon, mais c'est encore mieux d'avoir un cœur qui brûle pour Dieu. Ne laissez pas votre cœur s'endurcir, d'accord, l'Église? C'est vraiment important. Même tous les dimanches, quand vous venez à l'Église, n'oubliez pas ce que vous faites, c'est pas par habitude, c'est pas parce que tout le monde le fait, c'est parce qu'il faut rendre gloire à Dieu. C'est la seule raison. Je vais vous lire un petit passage, Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire que vous devez vous entretenir dans la présence de Dieu, d'accord? Vous devez passer un moment à tous les jours, chanter des louanges, des cantiques, lire les psaumes, les lire à voix haute aussi, pour que vraiment vous restiez dans sa présence à chaque instant de votre vie. Donc en fait, la formule idéale serait à chaque jour, vous passez un moment juste seul à seul avec Dieu, dans un lieu secret, voilà, vous priez, vous chantez, et puis comme ça, cet entretien-là que vous passez, il va vous suivre pendant toute la journée. Et toutes vos actions, elles vont être changées à cause de la présence de Dieu. Mais malgré toutes ces clés que je vous ai données pour intensifier la présence de Dieu parmi vous, il faut savoir que la clé ultime, c'est l'amour. C'est la seule. La clé ultime, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Et vous devez l'exprimer, cet amour. Okay? Donc, quand on aime quelqu'un, on lui montre, et c'est ça qu'il faut faire. Quand vous adorez Dieu, vous le contemplez, vous le révérez, vous lui chantez des louanges. Il y avait une femme dans la Bible, c'était une prostituée. Elle s'appelait Marie de Magdala. Et elle était mal vue par les pharisiens, bien évidemment. Mais Jésus, lui, il a bien vu dans Luc 7, versets 36 à 39. Ça, c'est l'histoire d'un pharisien. Et en fait, Jésus est allé manger chez ce pharisien-là, qui s'appelait Simon. Et il y a une femme, une prostituée qui est rentrée et qui s'est mise à pleurer sur les pieds de Jésus et qui a pris ses cheveux pour essuyer ses pieds et qui a répandu un parfum sur ses pieds. Et tous les hommes qui étaient autour, les pharisiens, ils pensaient dans leur tête, si Jésus savait qu'est-ce qu'elle avait fait, cet homme, qui elle était, il n'aurait jamais laissé le toucher. Mais Jésus les a regardés, il a dit, mais vous n'avez rien compris en fait. Cette femme-là, elle pleure et est-ce que vous voyez à quel point elle m'a déversé tout son amour? Vous pensez que vous êtes mieux qu'elle parce que vous avez toutes les connaissances, mais cette femme, elle m'a livré son vrai cœur. Elle a été réelle avec moi. Des fois, vous devez être semblable à cette prostituée, à la place d'être semblable à ces pharisiens, à ces religieux. C'est ça que Dieu il cherche vraiment. Dans Apocalypse 2, au verset 2 à 4, le Seigneur reproche quelque chose de très important à l'église d'Éphèse. Il dit, je reconnais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus, il fait tous les éloges de l'église d'Éphèse. Il dit, tu as fait des bonnes œuvres, tu n'as jamais abandonné, même dans les persécutions, tu restes fidèle, mais tu as oublié la chose la plus importante, ton premier amour. Quand on rencontre Jésus au début et qu'on est sauvé, c'est la joie totale parce qu'on se rend compte, waouh, Jésus m'a sauvé, maintenant je suis une personne nouvelle. Mais avec le fil du temps qui passe, avec la vie chrétienne qui continue, on a tendance à oublier qu'est-ce qui s'était passé. C'est quoi l'origine de cette rencontre? C'est quoi cet amour, ce feu qui brûlait en nous quand on s'est converti? Et c'est ça que Jésus dit à l'église d'Éphèse. T'as oublié ton premier amour. T'as oublié qui j'étais, t'as oublié de passer du temps avec moi. Moi je t'aime, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Amen. Et Jésus même, il dira dans Matthieu 7, 22 à 23, à des gens qui chassent des démons en son nom, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on est semblable à ces gens. On chasse des démons, on prophétise, ou bien plus elle-même, on chante, on prêche, on sert à l'église. Mais on ne se rend pas compte qu'on ne connaît pas notre Seigneur. C'est ça que Jésus dit à ces gens. Je ne vous ai jamais connu parce que vous ne venez jamais me voir. Vous ne voulez jamais passer du temps avec moi. Alors retirez-vous de moi. Ne tombez pas dans ce piège. Ok, prenez le temps de connaître votre Seigneur, de passer du temps avec lui. C'est ça la chose la plus importante de la vie, la seule raison de vivre. Si vous ne passez pas du temps avec Dieu, la vie n'a aucun sens. Et faites attention à ce que votre cœur ne se refroidisse pas surtout. Donc Psaume 127, verset 122, en vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le matin on se lève et on fait nos activités, on travaille, on va à l'église. Mais
Dieu le dit, ça c'est en vain que vous faites tout ça, parce que vous avez oublié l'essentiel. Et là, peut-être que vous vous dites, ok, mais t'as dit depuis le début qu'on a le Saint-Esprit en nous, donc qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, j'ai déjà le Saint-Esprit en moi, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça, le Saint-Esprit? En fait, c'est que quand on a reçu le Saint-Esprit de Dieu en nous, on l'a reçu dans notre esprit, ok? Vous êtes formés en 3 parties, votre esprit, votre âme. Vous devez cultiver votre relation avec Dieu, parce que c'est ça qui compte le plus. Et c'est vraiment quand la présence de Dieu est le Dieu de votre parent, Dieu est le Dieu de tout le monde, sauf le vôtre. Et c'est ça qu'il faut, c'est que Dieu devienne vraiment réel pour vous, comme une personne, comme n'importe qui d'autre. Et maintenant, dans 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça, c'est une nouvelle fantastique. On peut être transformé de gloire en gloire par la présence de Dieu, dans sa présence. Quand vous contemplez sa face, vous êtes transformé. Et j'aimerais juste m'adresser aux enfants aussi, après tout, c'est un culte des enfants. Vous dire que la présence de Dieu, c'est pas seulement pour les adultes, c'est aussi pour vous, les enfants. Dieu aussi, il veut passer du temps avec vous. Jésus l'a dit dans sa parole. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Si le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants, alors c'est sûr qu'il est pour les petits enfants eux-mêmes. Les petits enfants, vous avez accès à Dieu directement. Tout ce que vous avez à faire, c'est parler simplement à Dieu, le prier simplement et dire Seigneur, je ne te connais pas encore vraiment, mais je t'invite à venir dans ma vie parce que je veux apprendre à te connaître davantage. Je veux que tu te manifestes devant moi. Je veux te connaître plus. Ok? Et Dieu va vraiment vous toucher. Dieu va changer votre vie. Je crois en ça. Alors, c'est vraiment ça le message que je voulais vous transmettre ce soir. Gardez les yeux fixés sur Dieu et il va changer votre vie. Merci. Je demandais à tous les enfants dans la salle de venir ici. Mettez-vous à genoux sur la chair. Je demande à Jack France de venir nous joindre en avant. Donc, avez-vous été bénis, frères et sœurs? Avez-vous été bénis? Amen. Donc, là, nous allons prier pour eux. Donc, quand les enfants vont commencer par se débarrasser du téléphone pour se rapprocher avec leur Bible, amen, pour être carrément des instruments puissants entre les mains de Dieu, amen. Prions le Seigneur. Alléluia, le Père Céleste, Dieu fort et grand, Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, toi le grand mathématicien, le grand technicien, Père de gloire, nous voici en ce lieu avec tes enfants, Seigneur, que tu as sauvés, que tu as gardés jusqu'à cette présente minute, Père Céleste. Je te prie, Père, notre Dieu, de prendre, oh Dieu, le contrôle de leur vie, Père, manifeste-toi puissamment dans leur vie, pour qu'ils soient notre des instruments puissants entre tes mains, Père, que ton esprit puisse les guider, oh notre Dieu, dans ce monde, et qu'il brille comme un flambeau dans ce monde ténébreux, Père, pour toi. Merci au Père Noir pour ce programme. Merci pour la préparation de notre Dieu. Merci pour ta présence.
présence ici parmi nous. Merci notre Dieu de ce que tu nous as parlé à travers tes enfants, Père. J'ai prié notre Dieu que ton onction soit sur eux, que ton onction notre Dieu puisse les remplir et qu'ils marchent notre Dieu dans la victoire et qu'ils marchent notre Dieu en conformité avec ta parole. Bénis-les pour nous, Père Céleste. Merci pour cette présentation. Merci pour ce programme. Merci pour la manifestation de ta gloire. Merci notre Dieu pour les chants qui ont été chantés. Merci notre Dieu pour toutes les interventions de tes fêtes. Merci au Père d'amour pour notre Dieu ta parole qui a été notre Dieu puissamment prêchée. Merci pour ta servante. Merci au Père pour les comices. Merci pour ces enfants, Seigneur, que tu as préparé, Papa, que tu as instruit, notre Dieu, que tu as équipé, notre Dieu, pour nous bénir ce soir. Que ta présence se manifeste continuellement dans leur vie. Que ta présence continue, notre Dieu, à les accompagner sur la route ici-bas et qu'ils marchent, notre Dieu, dans ta présence, qu'ils marchent de la victoire, qu'ils réussissent, Père de gloire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans la vie. Et suis-les, notre Dieu, équipe-leur, notre Dieu, pour le royaume, pour l'avancement de ton royaume, Père. Agis puissamment. Je te dis merci, Père de gloire, pour ce Gila. Merci pour ce Réva. Merci pour ce Ionide. Merci pour ce Lunise. Merci pour ce Marie-Carmel. Merci, notre Dieu, pour toutes les monitrices qui ont travaillé avec tes enfants pendant toute une année, Père. Et voilà le résultat. Nous te bénissons, Père. Nous te louons et nous t'exaltons, car tu es merveilleux. Tu es bon pour nos pères. Oh, les voix sur ta présence, au Père. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de ta force. Remplis-les de ton intelligence. Remplis-les de ta sagesse. Et que de jour en jour, notre Dieu, et puis se manifester, Père de gloire, comme des enfants de Dieu, comme des serviteurs et comme des servantes de Dieu sur la terre. Merci pour ta présence. Merci pour ce programme. Je te prie de bénir toute l'assistance. Je dis, mon notre Dieu, de passer, notre Dieu, le ruisseau de notre Dieu avec toi sur la terre, car nous avons continuellement besoin de toi. Merci pour les parents. Merci, notre Dieu, pour tout ce qui a été fait ici. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. C'est la prière que nous t'adressons, non à cause de nos mérites propres, mais nous te prions, Père, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, de la puissance au siècle des siècles. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc les enfants se lèvent. Acclamez le ciel. Alléluia. On va applaudir le Saint-Esprit, mes bien-aimés, pour présence dynamique en nous. Comment utiliser Timonio pour Timonio capable. Nous relève la éternelle quasiment assuré. Amen. Et au niveau prédication, et au niveau louange, aussi au niveau, comme si le monde a présidé, nous avons des jeunes capables de présider pour la gloire de Dieu et capables de parler avec nous pour la gloire de Dieu. Pendant que le pasteur va prier là, il y a une parole qui dit qui est très importante, mes amis. Notez ça. Timonio habitué, Timonio avec Bible écrit. Retirez le téléphone dans mes Timonio. Pas quitter Timonio habitué. La raison, ça, c'est une expérience vécue pendant nos souterrains Saint-Domingue. Pendant nos Saint-Domingue, il y a un pasteur et Patrick Laguerre qui dit, frère François, il me parle. Et puis, mal côté lui, il dit, regarde un bagage qui arrive là. Comment l'esprit me souiller, comment les pensées me sale. Il dit, comment? Il dit, alors c'est pasteur Mastin qui va le prêcher, et puis on a chamé ensemble, il a fait recherche, et puis il a fait recherche sur l'amour, sur le mot repentance, il a le prêcher. Ok, il a joué le mot repentance, et puis il a fait la définition, il y a une première définition, il y a une troisième définition, il y a une quatrième définition, il y a une cinquième définition, il y a une sixième définition, il y a une septième définition, sont pour nous là-dedans. La repentance. Il dit qu'il y a un rapport qui gagne entre repentance et une scène pornographique. Et une scène crude pornographique, et puis qu'on y a, monsieur, voilà que, il n'a pas même pensé à ça, on a dit c'est vide la fait pour être capable de retirer ça dans la vision. Donc, il n'est pas intéressant, mes bien-aimés, pour nous quitter Timonio avec ça. Ou pas qu'associer parole bon Dieu avec un instrument pour te gagner toutes sortes de choses là-dedans. On apprend à servir avec Bible, mes bien-aimés, avec ça Dieu en nous. Donc, il est capable de bon outil de recherche, c'est vrai. Mais laissez-moi très bien, si 10% bien, 90% c'est mal là-dedans.
Donc faites attention, apprenez petit monde à utiliser la Bible. Là, nous pas prendre surprise, mes bien-aimés. Parce que pendant que vous avez l'homme, donc c'est un instrument que Satan utilise pour capable attaquer, atteindre petit monde. C'est dommage, des fois, vous cap dit un bagage, nous capable trouver c'est pas l'empile, mais laissez-nous très bien, il n'y a pas de fun pour s'inviter à l'air qu'il découvre. Et moi-même, je viens montrer moi tout, moi je demande quel rapport qui gagne dans ça. Effectivement, c'est notre cru, et puis soyez pensé, et puis c'est ça, et finalité c'est ça, qu'avec les noms, nous chita, nous parler, nous pas de Bible nous, faites attention à ça. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions de ton présence parmi nous. Nous allons bientôt rentrer à la maison. Je te prie de nous protéger sur la route, de bénir tous ceux qui sont venus, dans le nom de Jésus qui vit, qui règne dans tous les siècles. Amen. 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 De Rois 6,16. Pas peur, pas crainte, c'est qu'avec moi, peut passer, c'est qu'avec mes charmes. Allez, sans peur que Dieu vous bénisse. Amen.